Bonjour, Xavier Jaffré, journaliste d'investigation. Je suis à Charenton-École, un endroit charmant et sympathique. Charenton, c'est une ville merveilleuse. Et vraiment, je me sens bien, je me sens en sécurité ici. Ce n'est pas comme à Ivry-sur-Seine où il y a quand même des individus très dangereux qui font de la politique alors qu'ils ne devraient pas en faire. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des employés municipaux, des employés de la voirie, que Philippe Bouissou utilise contre moi, quoi. Voilà, donc, qu'il utilisait parce qu'il a arrêté ses conneries, parce qu'il a très peur de moi, Philippe Bouissou. Hein. Avant, j'avais droit à des ricanements, c'était sous Pierre Gosselin, des moqueries, des insultes même. Hein. Alors, je me retournais pour savoir lequel de ces voyous, au sens propre du terme, pouvait me reprocher, pouvait m'insulter. Et bien entendu, il faisait les hypocrites, tu vois. Il joue au yo-yo, l'autre joue aux osselets, l'autre se cure le nez, l'autre fait semblant de lire le journal, et l'autre balaie par terre, va trouver le coupable. Bon, alors donc, c'est agaçant, hein, c'était quotidien. Et donc, le malheur, c'est que quand j'étais chez moi, là-bas, à Ivry-sur-Seine, dans la cité Pierre-Curie, je travaillais à domicile, hein, de temps en temps. Bon, je suis écrivain, hein, je ne le cache pas. J'écris toujours des livres. Et j'étais en train de lancer un journal, le Temps Digital, un journal en ligne. Et donc, j'ai un voisinage d'Africains horrible qui espionnaient mon téléphone et mon ordinateur avec des logiciels espions. Comment je savais? C'est très simple, ces imbéciles heureux se foutaient de ma gueule. Quand j'écrivais une phrase en écrivant sur ma page Word, je ne sais pas n'importe laquelle, je veux dire, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, c'est un exemple. Ces crétins répétaient la même chose, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. C'est-à-dire qu'ils répétaient ce qu'ils voyaient sur leur propre écran avec le logiciel espion chez eux. Et ils parlaient assez fort pour que je les entende. À titre d'information, les logements HLM sont très mal faits, c'est du papier et cigarette. C'est pas comme les logements privés où on est mieux isolé. Hein. Donc, Philippe Bouissou coachait donc ses copains africains qui payaient certainement pas leur loyer. C'était pris en charge, c'est MK Ultra, quoi, c'est-à-dire contrôle de l'esprit, un truc inventé, je ne sais plus si c'est par les Russes ou par les Américains. Oh, c'était un truc militaire, quoi. La CIA ça en était occupé, puis après en fait ça marche très bien, quoi. Il n'y a pas besoin de droguer les gens pour obtenir des résultats. Tu leur donnes un peu de pognon, puis ils font ce que tu leur demandes, notamment les ouvriers bas de gamme qui ne savent pas travailler, qui sont juste nés pour empiler des briques donc, et repeindre des clôtures. Il ne faut pas être diplômé de Saint-Cyr pour faire ça, quoi, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec les vrais ouvriers qui te font des chefs-d'œuvre avec leurs mains, qui sont capables de bâtir des maisons, des écoles, des bâtiments, qui font de l'électricité, qui font de la plomberie, donc du travail d'art. Ceux qui se foutent de moi, j'en ai croisé deux tout à l'heure là, à Charenton, ils étaient en train de se foutre de ma gueule en disant de moi que je suis un voyou de collège, quoi, sorti de 6e. Alors que ce sont deux Arabes, justement, qui savent à peine parler le français, qui n'ont même pas d'ambition si ce n'est à avoir les allocations familiales. Donc je dis ça comme ça, mais enfin bon, non, mais vraiment, je veux dire, quand on a de l'ambition, ici en France, on peut encore faire des choses quand on est étranger. Hein. Et quand on vient d'un endroit dur, voilà. Sinon, le meilleur pays, c'est soit les États-Unis, quoique là-bas ça devient communiste, sinon c'est la Russie où on peut encore faire sa vie, à condition de... Bon, bref, voilà. Donc, vive la France, hein, vive le Parti communiste d'Ivry-sur-Seine, hein. Les voyous ont pris le pouvoir.